Bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance fiscale. Je vous souhaite donc le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je viens continuer avec les explications détaillées des techniques fiscales. Et si vous êtes intéressé, scotchez-vous, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page de la connaissance fiscale, et la fois passée, nous étions en train d'expliquer les droits fiscaux ainsi que les techniques fiscales. Et on avait dit les techniques fiscales sont considérées comme les procédés permettant à l'administration fiscale de recouvrer les impôts. C'est-à-dire, les techniques fiscales, c'est l'ensemble d'opérations. Et ces opérations-là permettent au droit fiscal d'atteindre ou de réaliser ses objectifs. Maintenant, pour parvenir à réaliser ces objectifs, le droit fiscal doit maintenant se servir de différentes opérations liées aux techniques fiscales. Donc, c'est l'ensemble d'opérations seulement qui vont permettre à l'établissement, donc qui vont conduire à l'établissement de l'impôt et qui vont également conduire à la détermination du montant de l'impôt ainsi qu'au recouvrement de l'impôt. Alors, ces opérations sont au nombre de 5. Il y a la première opération liée à la détermination du champ d'application de l'impôt. Deuxièmement, nous avons l'opération liée à la détermination de l'assiette fiscale. Et nous avons de même l'opération ou l'élément lié à l'exigibilité de l'impôt. Et nous avons de même l'opération liée à la liquidation de l'impôt. Et vers la fin, nous avons les différentes opérations ou modalités liées au recouvrement de l'impôt. Parlons premièrement du champ d'application de l'impôt. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Définir le champ d'application de l'impôt revient seulement à préciser les personnes imposables, les opérations imposables ainsi que les règles de territorialité de l'impôt. Parlons des personnes imposables. Ce sont les personnes qui sont désignées comme contribuables ou assujetties par la loi. Et une personne est plus souvent imposable en fonction des opérations qu'elle réalise. C'est le cas, par exemple, des commerçants qui réalisent des actes de commerce qui sont imposés dans le cadre de la fiscalité de l'entreprise. Et la personne imposable peut être soit une personne physique ou soit une personne morale. Quelles sont maintenant les opérations imposables? Donc, ce sont les actes ou les événements relatifs à la réalisation des revenus, ou soit à la consommation, ou également à l'acquisition d'un bien, ou à la possession d'un bien. Ça peut être soit un immeuble, soit un véhicule, ainsi de suite. Les règles maintenant de territorialité, ça veut nous dire quoi? Ce sont les règles qui précisent seulement les limites des territoires auxquels s'applique la législation fiscale d'un pays, ainsi que les règles applicables lorsqu'interviennent des personnes ou des opérations mettant en jeu les autres pays. Et parlons maintenant de la deuxième opération des techniques fiscales. C'est l'opération liée à la détermination de l'assiette de l'impôt. La détermination de l'assiette de l'impôt consiste seulement à cerner la matière imposable et à fixer les règles d'évaluation correspondantes. C'est la nécessité également de préciser l'événement déclencheur de l'imposition. Et la matière imposable, c'est quoi? C'est l'élément économique qui est considéré comme la source de l'impôt. Et son évaluation permet seulement d'établir
la base imposable. La base imposable, c'est quoi? C'est ce sur quoi s'appliquera seulement les taux de l'impôt. Et les taux de l'impôt, comme vous le savez bien, ça peut être exprimé soit en pourcentage ou à un montant forfaitaire préétabli par la loi. Maintenant, l'évaluation de la matière imposable. Comment est-ce qu'on peut procéder à l'évaluation de la matière imposable? Il faut d'abord comprendre l'évaluation de la matière imposable. Il s'agit seulement de définir la base imposable ainsi que de l'évaluer. C'est-à-dire quoi? Quand on est en train d'évaluer une matière imposable, on est en train de chercher seulement comment définir la base imposable de l'impôt. Rien que ça. Prenons par exemple quelqu'un qui a une matière imposable en termes d'un véhicule. Par exemple, si j'ai mon véhicule, c'est une matière imposable. Alors, si je cherche à l'évaluer, c'est-à-dire, je suis en train de chercher comment dégager la base imposable qui me servira au calcul de l'impôt sur les véhicules. Et là, il y a un bon nombre d'opérations qu'on peut réaliser. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Je peux me demander, est-ce que ce véhicule, c'est un véhicule de tourisme ou soit c'est un véhicule utilitaire? Parce que l'imposition des véhicules, ça dépend aussi de la nature de chaque véhicule. Par exemple, si c'est un véhicule acheté pour le transport des personnes, automatiquement c'est un véhicule de tourisme. Donc cette immobilisation, ce véhicule-là, sera imposé sous forme d'un véhicule de tourisme. Mais il faut aussi se demander quelle est sa puissance moteur. Parce qu'on ne peut pas imposer un véhicule sans pour autant se connaître la puissance de son moteur. Donc, tout ce que je suis en train de faire là, je suis en train d'évaluer mon véhicule. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher comment établir seulement la base imposable. Une fois que je connais la nature de mon véhicule, je connais également sa puissance moteur, et facilement je peux savoir me situer en termes de la base imposable et je peux facilement savoir les montants que je paierai auprès de l'administration fiscale concernée. Quelqu'un peut avoir un terrain, quelqu'un peut avoir un immeuble, c'est une matière imposable, mais quand on cherche à l'évaluer, on cherche à évaluer par exemple un immeuble, on veut tout simplement savoir sur quoi l'impôt sera calculé. Donc on va se demander, premièrement, où est-ce qu'on a situé cet immeuble? Où est-ce qu'on a situé une maison? Parce que pour les impôts fonciers, l'imposition est fonction, premièrement, du rang de localité de l'immeuble. On va se demander, l'immeuble en soi est situé dans quel rang de localité? On regarde dans la classification fiscale. Là, on va situer l'immeuble. On peut aussi se demander quelle est la nature de l'immeuble. Est-ce que c'est un immeuble ou une maison en étage ou c'est un autre immeuble? Alors, toutes ces questions-là, c'est ce qu'on appelle au fait l'évaluation de la matière imposable. Donc, on veut seulement dégager la base imposable qui servira au calcul de l'impôt. Donc, si vous ne saviez pas l'objectif de l'évaluation de la matière imposable, comprenez aujourd'hui, on évalue une matière imposable, c'est pour seulement dégager la base imposable. Donc pour aujourd'hui, on va se limiter seulement à l'évaluation de la matière imposable. Et prochainement, je viendrai vous montrer quels sont les types d'évaluation de la matière imposable et continuer également avec les autres opérations ou les autres éléments liés aux différentes techniques fiscales. Merci beaucoup, portez-vous bien et à la prochaine occasion.